suis désolée, tu te la calmes. pension alimentaire, tu me parles. C'est toi qui t'es barré ou pas? C'est Et toi qui alors t'es barré. Et alors? Et pourquoi je paierais une pension alimentaire pour que tu fasses quoi avec? Attends, mais c'est normal en fait. On a une t'es le semaine père. chacun. Je Et alors? m'occupe de. Et alors? Quand il est C'était chez ce qui était moi, je prévu. m'occupe. Et pourquoi je te paierais une pension alimentaire? Vas-y, dis-moi. Déjà, Vas-y, je m'installe. Dis-moi. arrête de me Arrête, chercher. arrête, arrête. Arrête. Je te reproche rien du tout. Tu fais ce que tu veux. Tu t'es barré, t'assumes. Mais j'assume La de quoi? semaine où Noé il est chez toi, tu payes. Quand il est chez moi, je paye. C'est tout. Mais j'ai pas que ça à faire à te payer une pension alimentaire. Tu crois que je suis qui? Je suis Rothschild, moi. C'est comme ça, c'est la loi. Si je suis partie, c'est qu'il y a des raisons, donc c'est la loi, c'est comme ça. Ouais, mais de toute façon, moi, je reste là. C'est moi qui le récupère. Ah non, non, je te. Ah non, mais tu verras. Non, 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 c'est moi Ah non, 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 c'est mort. Non, mais je. Mais je le récupère, Amsterdam, pas Amsterdam, j'en ai rien à foutre. Moi, je récupère Noé, j'ai prévu d'aller avec Je lui au récupère McDo, mon là. fils. Non, 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 tu vas pas au McDo. Déjà, je t'ai dit, je vais pas l'emmener chez McDo. Je l'amène où je veux Non, quand il est tu avec le moi. fais pas Tu te manger démerdes. chez C'est pas McDo. toi qui va décider comment j'éduque mon fils chez moi. Tu t'es barré. Mais Tu te arrête barres. de me dire que je me suis barrée, c'est parce que j'ai des raisons de me barrer. Tu veux qu'on en Et parle? va, mais je reste là, moi, je récupère. Mais j'en ai rien à moi foutre. aussi, je reste là. Ah, Moi tu aussi, je vois, reste vas-y, on là. reste là. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Y a pas de souci. On va lui demander. Vas-y, tais-toi un peu. Non, vas-y, tais-toi. Putain, Alors, connard. Quoi? T'es un gros connard. C'est quoi, je me barre parce que sinon. Vas-y, barre-toi, On va vas-y. se taper barre-toi. l'affiche. Mais t'inquiète pas, c'est pas la fini. honte, là, c'est Vas-y, c'est pas. Bonjour les amis, bienvenue à Clermont-Ferrand. Alors qu'il est en train de neiger, que l'hiver est en train de tisser son blanc manteau sur Clermont-Ferrand, je suis au tribunal judiciaire, devant le juge d'affaires familiales, dans le cadre d'une procédure dans laquelle je suis pour monsieur qui vit sur Fréjus, à la demande de madame qui vit sur Clermont-Ferrand. Pour vous planter rapidement le décor, le couple était marié. En 2010, ils ont eu un enfant, une fille. Et très rapidement, le couple s'est séparé car, en réalité, monsieur ne souhaitait pas avoir d'enfant et madame lui avait quasiment imposé. Le couple n'a pas tenu, a explosé. Puis finalement, ce n'est qu'en 2016 qu'ils ont régularisé leur séparation en formalisant un divorce. Divorce qui va prévoir une autorité parentale conjointe, un droit de visite et d'hébergement de monsieur, une vacance sur deux, puisque effectivement distance faisant entre Fréjus et Clermont-Ferrand, c'était ce qui avait le plus pratique, et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 200 € par mois. La difficulté qui s'est passée, c'est que année faisant, finalement, distance faisant, la relation fille-père va se détériorer, puis finalement se distendre et enfin tout simplement disparaître. Malheureusement, les ponts seront coupés entre la fille et son père et il n'y aura plus aucun contact, et ça depuis désormais 4 ans. C'est dans ces circonstances que madame a donc ressaisi le juge aux affaires familiales à Clermont-Ferrand, car c'est là qu'elle vit avec sa fille, pour obtenir la suppression de l'autorité parentale conjointe, la suppression du droit de visite et d'hébergement, et enfin le passage de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 € à 450 € par mois, soit une augmentation de 250%. Pour ma part, j'ai rappelé que, nonobstant le discours du président de la République qui a eu lieu il y a quelque temps, qui visait à proposer de sanctionner le parent délaissant et qui ne viendrait pas voir ses enfants, il convient de rappeler qu'à ce jour, en droit positif, en droit civil, rien ne vient sanctionner le délaissement d'un parent. Ce délaissement du parent découle notamment d'une distorsion des relations entre la fille et son père, car cette jeune adolescente a à plusieurs reprises manifesté la volonté de ne plus faire les déplacements qu'elle trouvait tout simplement pas intéressants. Dès lors, j'ai rappelé, pour ma part, que le couple est séparé depuis 2016, que si monsieur a refait sa vie en 2018 de son côté, madame a refait sa vie elle-même de son côté en 2019, pour avoir 2 nouveaux enfants d'un nouveau lit, et que dès lors, mon client qui est fonctionnaire a toujours le même salaire, la situation n'a pas changé, et que revenir devant la juridiction de Séance pour demander une augmentation de 250% de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants était à mon sens irrecevable, car ne présentait aucun élément nouveau de manière substantielle et aucun facteur nouveau. Si ce n'est finalement la volonté de faire payer en pièces sonnantes et trébuchantes le délaissement de mon client qui ne voit plus sa fille, notamment parce que cette fille, justement, cette jeune adolescente, ne souhaite plus véritablement voir son père. Mais dès lors, pourquoi le sanctionner sur le terrain financier alors qu'il n'y a aucun changement notable ? Si ce n'est qu'effectivement, madame, elle a refait sa vie, a eu 2 enfants et a embrassé une longue période sans activité pendant près de 2 ans et demi, 3 ans. Alors, si madame a refait sa vie, qu'elle a eu des nouveaux enfants, et qu'effectivement, pendant 2-3 ans, celle-ci s'est mise tantôt au chômage, tantôt en congé parental de longue durée, et que ça a impacté son budget, je l'entends bien, mais pourquoi ça serait mon client sur le sort de son premier enfant, qui aurait vocation à supporter les conséquences financières de son choix de vie avec son nouveau compagnon, et pour ses nouveaux enfants ?
c'est quand même quelque chose qui m'a bien interpellé, car concernant l'enfant en question, celle-ci a grandi normalement avec un budget prévisionnel et des dépenses prévisionnelles de scolarité qui sont tout à fait classiques en la matière, qui font que rien ne laisse à penser qu'il y a un changement substantiel dans la vie de cet enfant-là. Et que si madame a fait des choix pour avec son nouveau compagnon et avec ses nouveaux enfants et qu'elle se retrouve en difficulté financière, ce n'est pas à mon sens à mon client d'en supporter les conséquences. Il convient quand même de rappeler que la jurisprudence rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation d'enfants ne doit pas être un levier pour financer l'oisiveté ou la paresse de notre parent. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque je l'ai plaidé, finalement, ça a piqué au vif madame qui s'est du coup un peu emportée et qui a voulu rassurer la juridiction de ça en disant mais pas du tout, je ne suis pas en situation de précarité financière, je m'en sors très bien. D'ailleurs, mon père est mort il y a 3 ans, j'ai hérité d'un gros patrimoine avec 3 maisons qui ont été vendues. Alors, comme quoi, de piquer au vif, des fois, ça peut être intéressant, parce que du coup, elle a révélé ce qui n'était absolument pas visé dans les conclusions de ma consoeur, qui consistait à cacher finalement un patrimoine successoral très important, ce qui est à mon sens déjà en soi une tentative d'escroquerie au jugement, mais qui vient par là même démontrer que la demande de révision de la contribution à l'entretien à l'éducation d'enfants de la passer à 200 à 450 consiste essentiellement à venir sanctionner sur le terrain financier le prétendu délaissement de monsieur par rapport à sa fille. Ce qui est intéressant, c'est que la juge a immédiatement tiqué sur cette déclaration qu'elle a faite un peu prise sur le vif parce qu'elle s'est effectivement emportée en l'état de ma plaidoirie. Mais non seulement effectivement elle a reconnu avoir un patrimoine important qu'elle n'a pas déclaré dans ses conclusions, et surtout elle a rémunéré ma consoeur à l'aide juridictionnelle. Or en l'état elle n'a même plus le droit à l'aide juridictionnelle. Donc ça fait quand même beaucoup. Et je pense que du coup, premièrement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'est pas là pour financer l'oisiveté d'un parent, n'est pas là pour sanctionner l'absence d'un parent. Et surtout finalement tel est prix qu'il croyait prendre, car madame s'est fait prendre à son propre piège en finalement révélant des actifs patrimoniaux qu'elle avait volontairement dissimulés pour mettre monsieur en difficulté. Tu prives un père de son fils et après tu viens réclamer la pension alimentaire. Il y a un collègue qui vit ça en ce moment, il est divorcé depuis 2 ans et il a un fils de 8 ans. Et son ex, elle a décidé qu'il ne verrait plus son gamin. Tu sais comment ça marche, les week-ends annulés, les textos qui restent bleus. En plus, elle sort des excuses bidons, il est malade, il a pas envie, mais c'est des conneries ça, il a envie de voir son père le gamin. Le petit finit par croire que son père il a lâché, tu vois, alors que lui il se bat, tu vois, pour le voir. Tu rentres chez lui, t'as l'impression que son fils il habite encore là. Et malgré tout ça, chaque mois, son ex, elle réclame la pension alimentaire, alors qu'il a pas 1 heure avec son fils dans le mois. Mais par contre, l'argent, il faut qu'il soit toujours reversé à l'heure. Et un jour, on a parlé, il a craqué, il m'a dit, vas-y, j'arrête, je peux pas voir mon fils, je paye plus, je refuse de payer une rançon pour mon propre gamin. Évidemment, c'est parti en ex-Flandre et tout le monde l'a jugé. Un mauvais père, t'es irresponsable. Un mauvais père, mon collègue, alors qu'il veut tout le temps voir son fils. Enfin, il m'a raconté que des fois, il campe devant l'école 1 heure au moins avant la sortie des classes pour juste apercevoir son fils de 10 secondes. Et après, il y a sa mère qui s'en mêle et elle le refuse de le voir, elle le rejette, tu vois. Est-ce que ça, c'est un mauvais père? Ou c'est un père qu'on est en train de briser à petit feu? Et après, son ex-femme, elle va se plaindre au tribunal avec une avocate parce qu'il paye pas la pension alimentaire, tu vois. Et lui, il peut faire de la prison, hein. Il est totalement inutile d'écrire au juge aux affaires familiales qui a déjà rendu une décision, par exemple pour l'informer que ton ex ne paye pas la pension alimentaire. S'il y a un non-paiement de pension alimentaire, ce qu'il faut faire, c'est saisir la CAF ou saisir un huissier pour obtenir le paiement. Tu peux même aller déposer plainte sur ce motif. Mais le juge aux affaires familiales qui a rendu déjà sa décision n'est plus saisi de ton dossier, donc cela ne sert strictement à rien de lui écrire. Si tu t'étais déjà posé la question, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Non mais, les girls, attendez. Je viens d'apprendre un truc. Donc pour les mamans séparées, mamans mères isolées, d'accord? Donc, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, ça on s'en fout. Alors sachez que si le papa est insolvable, d'accord? Donc il ne va pas vous verser de pension alimentaire. C'est la CAF qui va vous verser une pension alimentaire, d'accord? Donc, ce qui veut dire que le papa ne peut pas vous aider, donc il est insolvable. C'est la CAF qui va vous verser ce que le papa devrait vous verser. Ça, j'en suis consciente. Mais le problème, c'est que ces dames-là, si elles rencontrent un homme, d'accord, si elles décident de refaire leur vie, la CAF estime que c'est au nouveau mec, qui n'est pas le papa des enfants, de subvenir aux besoins des enfants. Et donc, du coup, ils n'ont plus l'aide au soutien familial. Donc, ils n'ont plus l'ASF qui est censée être, la pension alimentaire.
Donc, en fait, dans l'histoire de la France, la loi française, l'homme est prioritaire sur tous les points. Il ne prend pas les enfants, il n'aide pas financièrement, d'accord, ni pour les frais de scolarité, même pas pour les frais médicaux. Et en plus de ça, si la dame décide de se reconstruire et de rencontrer quelqu'un, ben en fait, on lui coupe les droits. Sauf que monsieur est insolvable. Non mais dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas folle quand même. Je suis pas folle. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.